La question appelle une réponse en deux temps qui concerne d'une part le statut des personnels et les services et d'autre part la charge de travail. Concernant tout d'abord le statut des personnels et les services, la création d'Université Bourgogne-Europe n'emporte pas de changement. En effet, chaque établissement qui compose l'Université Bourgogne-Europe conserve sa personnalité juridique, ses ressources humaines, son budget, ses moyens, son accréditation, ses tutelles ministérielles. Pour en revenir au personnel, leur statut ne change pas. Ils gardent le même employeur selon les cas, le CHU, BSB, l'ENSA Dijon, l'ESM, etc. Leur affectation demeure inchangée. S'agissant des personnels de l'Université de Bourgogne, ils restent employés de la personne morale qui s'appelle désormais Université Bourgogne-Europe, avec leur statut d'enseignant, d'enseignant-chercheur ou de BIAT, sans aucun changement. Leur rémunération, leur avancement, leurs primes, leurs congés, leurs postes, les règles gouvernant leur mutation et leurs évolutions de carrière restent strictement identiques. Il en est de même pour tous les services qui existent à ce jour à l'Université de Bourgogne. Ils sont maintenus dans leur format actuel. Leur structuration n'est pas affectée par la transformation de l'Université de Bourgogne en Université Bourgogne-Europe. Ensuite, concernant la charge de travail, va-t-elle augmenter? Les établissements participant à la création d'Université Bourgogne-Europe conservent leurs propres moyens de fonctionnement. Les tâches habituelles continueront d'être gérées par les services respectifs des établissements dans les conditions habituelles. La création de l'Université Bourgogne-Europe repose toutefois sur une stratégie nouvelle qui nécessite et nécessitera des moyens nouveaux. Ces moyens sont recherchés dans les appels à projets de type PIA, Excellence, France 2030, ANR, Horizon Europe, autant de projets qui permettent et continueront de permettre à l'Université de Bourgogne-Europe de déployer ces projets. Cette question a d'ores et déjà été anticipée dans certains domaines. L'Université de Bourgogne a par exemple été lauréate l'année dernière d'un PIA de 3 millions d'euros pour financer Strada, c'est-à-dire les salaires des personnels spécialement recrutés pour développer les projets de recherche européens et la formation tout au long de la vie. Cette voie, déjà empruntée, sera à nouveau empruntée pour tous les nouveaux projets, parallèlement à celle du contrat d'objectifs, de moyens et de performance, qui permettra de percevoir 0,8% de la subvention pour charges de service public en plus pour mener la stratégie de l'Université Bourgogne-Europe.